Mercredi 21 août, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. À la une de l'actualité ce soir, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui s'intensifie. Lors d'un entretien ce mercredi, le vice-président Thiemoko Meïlie Koné a évoqué le sujet avec l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Les deux pays envisagent de renforcer leurs liens, notamment la coopération économique et commerciale. Une mosquée en construction s'est partiellement effondrée le jeudi 15 août dernier à la Riviera Akwedo. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé s'est rendu aujourd'hui aux côtés des familles victimes pour leur traduire la solidarité et la compassion du gouvernement. L'opération de fermeture définitive de l'ancienne casse d'Abobo Anador a repris ce mercredi. La police municipale, encadrée par la gendarmerie et la police nationale, procède à la sortie des marchandises qui sont ensuite stockées en fourrière en vue de la poursuite de l'opération. Et dernier titre ce soir, l'apaisement des tensions entre le Niger et le Bénin. Le chargement du pétrole nigérien a repris à Cotonou grâce notamment à la médiation menée par les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Bonsoir à tous. Les relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire connaissent un bond qualitatif depuis le début de cette année. Les deux pays se sont engagés à en faire davantage avec l'élargissement de la coopération économique et commerciale, le renforcement de la communication et la coordination des affaires internationales. Ce mercredi, le vice-président Thiemoko Meïlie Koné et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire ont eu un entretien. Mama Traoré pour le compte-rendu. La tenue et la participation de la Côte d'Ivoire au prochain forum sur la coopération sino-africaine étaient au cœur de cet entretien accordé par le vice-président de la République à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé des points de vue sur le sommet du FOCAC qui aura lieu à Beijing du 4 à 6 septembre de cette année. La partie ivoirienne sera invitée à participer à ce sommet. Et nous avons la conviction que ce sommet va contribuer au développement des relations sino-africaines en général et au développement des relations sino-ivoiriennes. Ces relations sino-ivoiriennes sont au beau fixe. Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire en 2023, la Chine ne cesse d'accroître sa présence sur le sol ivoirien à travers sa contribution à la réalisation de grands projets d'infrastructures dans divers domaines. Sous la conduite stratégique des deux chefs d'État, nos relations bilatérales ont connu un nouveau développement depuis le début de cette année, puisque l'année dernière, c'est le 40e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre nos deux pays. Et la coopération est très fructueuse dans tous les domaines. C'est en juillet 2023 que l'actuel ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a officiellement pris fonction. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé s'est rendu ce mercredi aux côtés des familles victimes de l'effondrement partiel d'une mosquée à la Riviera Akwedo, accompagné de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il est allé traduire la solidarité et la compassion du gouvernement aux familles victimes ainsi qu'à toute la communauté impactée. Jean-Luc Bangbo. C'est au domicile du président du Conseil supérieur des Mandjilis de Côte d'Ivoire, le cheikh Mufti Abdourahmane Sogologo, que la rencontre a eu lieu. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé est venu traduire le soutien du gouvernement aux membres de cette communauté, suite à l'effondrement survenu le 15 août dernier à la mosquée de Cocody Akwedo. Effondrement qui a fait 8 morts et 4 blessés graves. Un événement douloureux a frappé la communauté nationale par l'effondrement de 3 mosquées. Et le président de la République, que nous représentons ici, ainsi que le vice-président et tous les membres du gouvernement, ont tenu à ce que nous venions exprimer notre solidarité à la communauté musulmane, à la communauté de croyants, aux familles éplorées
et aux dirigeants de cette grande communauté, ainsi qu'aux cadres et aux populations des régions d'où émanent nos frères qui ont été frappés à ce départ précipité. Compassion et réconfort aux familles endeuillées, mais également prière pour le rétablissement des blessés ainsi que pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu soulage les familles endeuillées et apporte toute la sérénité à la communauté pour continuer de prier afin d'être en communion parfaite avec Dieu. De prier aussi pour la paix en Côte d'Ivoire et de prier pour le rétablissement de tous nos blessés. Dieu bénisse ce beau pays et que les Ivoiriens soient solidaires les uns envers les autres, parce que notre plus grande richesse, c'est la fraternité dans un pays qui nous est cher. La solidarité du gouvernement, c'est notamment un soutien financier de 10 millions de francs CFA apporté aux familles des victimes, aux blessés et à la communauté de la mosquée de Cocody-Akwedo. Direction Adzopé, le groupe parlementaire RHDP du Sénat est à la rencontre des populations. Objectif de cette mission, expliquer et faire comprendre les projets de loi qui ont été adoptés au cours de la première session 2024. L'étape de la mai s'est tenue à la préfecture d'Adzopé. Kader Sogodogo. Les populations de la Mai, avec à leur tête Patrick Hachi Jérôme, sont sorties massivement pour accueillir les émissaires de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, venus les rencontrer à la préfecture d'Adzopé. Une mission pour présenter la Chambre haute du Parlement et faire connaître certains projets de loi adoptés. Il était question pour nous de venir expliquer le rôle du Sénat au niveau du Parlement et dire un peu quelles sont les activités que nous menons en tant que sénateur RHDP. Et nous avons aussi profité pour exposer quelques grands textes de loi qui ont été votés pendant ce premier trimestre de la deuxième législature. Des projets de loi adoptés dans l'intérêt des populations qui aspirent à un mieux-être. Je suis intervenu sur la politique de l'endettement pour expliquer aujourd'hui l'état de la Côte d'Ivoire, tout ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara. La richesse de la Côte d'Ivoire qui s'était arrêtée pratiquement en 2011 a été multipliée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est véritablement sur le chantier du développement. Le coordonnateur régional du RHDP, Patrick Hachi Jérôme, tout en saluant l'initiative, invite la population à soutenir cette Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'était des sujets sur l'accès à la nationalité, sur la sécurité foncière. C'était des sujets sur la préservation des espèces rares, des espèces animales. Donc tous ces sujets sont des sujets qui, au quotidien, intéressent la population et je crois qu'ils ont pu être éclairés. C'est donc une initiative qui est à saluer. Pour les vacances parlementaires, Kandia Kamisoko Kamara a diligenté plusieurs missions pour aller à la rencontre des populations afin de partager les lois adoptées. La caravane continue. L'assainissement et l'amélioration du cadre de vie dans le district autonome d'Abidjan est au cœur des actions du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Les agences d'exécution ont été dotées en véhicules pour plus d'efficacité sur le terrain. Grâce Crando. Afin de permettre aux unités de mise en œuvre du projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, dénommé PACA, d'être plus efficaces sur le terrain, le ministre Bouaké Fofana leur remet des véhicules pick-up 4x4 double cabine, coût global à plus de 150 millions de francs CFA. Dans le district d'Abidjan, plus de 200 villages. Et pour améliorer le cadre de vie des populations d'Abidjan, il faut inclure ces villages-là. Nous sommes une direction très heureuse de recevoir ces moyens de mobilité. Cet apport nous permet de continuer à sensibiliser les populations du district d'Abidjan à améliorer leur cadre de vie. Le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan d'un montant global de 40,962 milliards est financé par le gouvernement ivoirien et la Banque africaine de développement. Ce projet va permettre de travailler sur le bassin du Gourou. Aujourd'hui, le carrefour de l'Indénié a commencé à devenir une attraction touristique grâce au pont Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas fini puisque
Ce carrefour va être encore aménagé pour en faire des magasins, on va faire un port de plaisance en amont. Nous sommes en train de travailler pour que cet endroit devienne encore plus agréable. Et je voudrais donc les encourager, les exhorter à continuer de faire ce travail. Le projet PACA prend en compte notamment la construction de canaux primaires, de 2700 branchements sociaux et la construction de 429 latrines dans les écoles et centres de santé. On parle aussi d'assainissement dans la commune d'Abobo. L'opération de fermeture définitive de l'ancienne casse d'Anador a repris aujourd'hui. La police municipale, encadrée par un important détachement de gendarmes et de policiers, procède à la sortie des marchandises contenues dans les magasins en présence d'un commissaire de justice. Anjago, Fred Oulaï et Franck Quadio nous conduisent sur place. Abobo Anador. Après l'ultimatum de quelques jours pour libérer le site de la casse, la mairie d'Abobo entre en action. Ce jour, encore visible ce matin vers 8h, quelques scènes d'incompréhension entre ferrailleurs désireux d'extraire des magasins leurs affaires et les agents municipaux. Sur le bitume, des stigmates de choses échangent, mais la détermination de l'autorité municipale aura eu raison des poches de résistance. Après des jours de négociations, le représentant du maire, Kandia Kamara, exhorte les occupants à quitter définitivement le site. Que les populations comprennent que la mairie travaille pour le bien-être des populations. Nous voulons de ces quartiers un quartier moderne. Nous voulons faire des investissements dans ces quartiers. La preuve en est que vous avez constaté qu'aucun domicile n'est cassé. Nous, les domiciles des individus ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est seulement que les magasins des ferrailleurs et des mécaniciens. Nous leur avons trouvé un site et demandé aux ferrailleurs de regagner d'autres. Cette opération de fermeture démarrée la semaine dernière a connu un arrêt pour négociation. Selon les autorités municipales, les ferrailleurs et garagistes ont reçu des mises en demeure. Une opération inscrite dans la politique d'assainissement engagée par la mairie d'Abobo. Et cette opération d'assainissement se poursuit sur place. La Direction générale des guichets uniques du commerce extérieur a eu une rencontre aujourd'hui avec les responsables de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le guichet unique de se rapprocher de ses usagers, notamment des opérateurs économiques basés en Côte d'Ivoire et aussi partout dans le monde. Dangui. Plateforme digitale permettant d'effectuer des opérations douanières, des déclarations et même des règlements en ligne, le guichet unique du commerce extérieur GUS est dans une dynamique d'amélioration continue selon le premier responsable de cette structure. Le GUS se rapproche alors de ses usagers pour les rencontrer, les écouter afin de s'assurer que ces services sont en adéquation avec les besoins de ses usagers, notamment les opérateurs économiques. C'est dans ce cadre que les responsables du GUS ont rencontré le président de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. On a écouté tous ces services au niveau de l'EGUS et on a trouvé ça très formidable. En tant qu'un opérateur sur place, je ne savais pas qu'il y avait aussi cette densité ou bien ce développement au niveau de l'informatique et de rendre le gouvernement complètement électronique. Donc c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, comme tu sais, les États-Unis, c'est le leader dans tout ce qui est informatique. Donc on a beaucoup apprécié cet échange. Ça va nous permettre de quand même faire des communiqués des cinquantaines de membres on a ici, qui sont quand même des très grands opérateurs. La Chambre de commerce américaine est l'une des structures qui a un certain nombre d'usagers du guichet qui ont une importance pour nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de rencontrer le bureau de cette chambre-là, avec son président, pour échanger sur l'usage qu'ils font de cette plateforme que nous mettons à leur disposition. Lancé le 1er juillet 2013, le guichet unique du commerce extérieur GUS regroupe toutes les informations relatives au commerce extérieur en un portail unique pour permettre à tout individu désirant de faire du commerce extérieur vers ou depuis la Côte d'Ivoire d'obtenir une marche à suivre claire ainsi qu'un soutien adéquat afin de mener à bien ses opérations commerciales en ligne.
On parle de cyberharcèlement avec ce film documentaire canadien dont le titre pourrait choquer. Je vous salue, salope, la misogynie du temps numérique. Il pose un regard sur l'impact et le fléau des cyberviolences et sur la misogynie numérique en suivant notamment des victimes dans leur quotidien. Sidonie Davila pour la présentation de ce film de sensibilisation. Le documentaire canadien plonge le spectateur au cœur des cyberviolences, en suivant le quotidien des femmes victimes de ces abus. Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique. Projeté à la Maison de la Presse, en présence de la ministre canadienne Mélanie Joly, a vivement ému le public. Pour mon organisation qui est née sur Internet, voir que Internet aujourd'hui devient un moyen d'oppression des femmes m'a carrément brisé le cœur. On peut encore essayer de trouver des mécanismes pour protéger les femmes qui sont victimes de violences. Ce film est un appel à l'action, soulignant l'urgence de sécuriser le monde numérique pour tous, surtout pour les femmes. Le panel qui a suivi a accentué cette nécessité. Nous pensons qu'il est temps de dénoncer tous ces nombreux cas de violence en ligne et cela doit se faire avec les hommes. Oui, nous pensons que ces hommes-là doivent être des alliés dans ce processus. Agnès Crédit, présidente du réseau des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, salue l'initiative et appelle à une prise de conscience collective. On a une pleine conscience tout d'un coup de ce que les réseaux sociaux, le monde numérique est un monde qui offre des opportunités, mais c'est un monde aussi qui détruit des vies, c'est un monde qui renforce des drames et c'est un monde qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes et à rappeler que les valeurs que nous promouvons dans le monde réel doivent être ces mêmes valeurs que nous devons promouvoir dans le monde virtuel. Pour les organisateurs, le soutien du Canada et l'engagement des leaders d'opinion sont essentiels pour amplifier la voix des victimes et pour engager des actions concrètes en réponse à ces violences. Voilà, la Côte d'Ivoire et le Canada pour la sensibilisation et la mise en place de mécanismes de protection des femmes dans le cyberespace. À Biancoumont, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, on parle de financement de la femme. Ces femmes issues de plusieurs coopératives ont reçu un appui matériel pour le développement de leurs activités, des tricycles et des broyeuses qui vont considérablement réduire la pénibilité de leur travail et leur faire gagner du temps et de l'argent. Chris Diomandé, Didier Nguessan. Des tricycles et broyeuses à moteur. Voici les dons offerts aux femmes du département de Biancoumont, région du Tonki. Un geste de Deli Mamadou, fils de la région, qui vise à garantir l'autonomisation des femmes tout en œuvrant au rapprochement des communautés afin de continuer à jouer un rôle important dans le domaine agricole. Ce don va nous permettre de faciliter véritablement le travail parce que nous couvrons toute la région des 18 montagnes. On avait des difficultés pour transporter nos maniocs, pour broyer nos maniocs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureuses, nous sommes contentes. Pour le donateur, cette initiative entre dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de bâtir une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère dans sa diversité. Le président Alassane Ouattara nous a demandé d'être solidaire des populations. Il en a fait vraiment un slogan. Nous leur avons trouvé ce tricycle pour mieux les appuyer. Et c'est aussi pour encourager les jeunes à se mettre en coopérative, pour s'adonner à des activités génératrices de revenus. Que la main tendue éternellement ne peut pas vraiment faire prospérer quelqu'un, ne peut pas faire atteindre à quelqu'un ses objectifs. Donc c'est une manière d'encourager les jeunes à s'attacher à des activités sérieuses et ils auront, n'est-ce pas, notre soutien, notre appui. Après Biancoumont, plusieurs dons composés de matériel agricole seront acheminés dans d'autres localités de la région afin de redynamiser le secteur agricole et de renforcer la cohésion sociale et la paix entre les peuples. C'est le secteur de la santé qui est redynamisé dans le département d'Aboasso, zone sud-est de la Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional du Sud Comoé a procédé à l'inauguration du nouveau centre de santé de Diatokro. Il vient améliorer l'accès aux soins de qualité pour les populations de la région. Amadou Ouattara. Le docteur Eugène Akaawele, président du conseil régional du Sud Comoé, procède à l'inauguration du nouveau centre de santé de Diatokro, localité située dans la sous-préfecture d'Adaou. L'édifice, ainsi opérationnel ce jour, vise à améliorer significativement
l'accès aux soins pour les populations. Elles en sont d'ailleurs très ravies. Mes camarades n'ont qu'à venir ici à l'hôpital ici de Diatokro ici pour pouvoir accoucher. La sage elle va bien les prendre, elle va bien les suivre. Tout ça des problèmes, quand tu lui parles là, elle t'explique, elle te dit comment ça se passe, elle te dit comment on fait. Et puis elle suit bien même les femmes enceintes. Nous sommes très contents, on doit être fréquent dans notre centre. Voilà. Quand c'est comme ça aussi, quand on fréquente beaucoup, il peut nous donner autre chose. C'est le fruit des efforts conjugués du président de la République Alassane Ouattara et du conseil régional du Sud Comoé. Ce que le président nous a enseigné et qui constitue nous-mêmes notre raison d'être, c'est d'accorder toujours la priorité aux investissements dans la santé. C'est la raison pour laquelle je considère que l'investissement qui a été fait ici, c'est l'investissement que nous considérons comme étant le plus productif. Nous voulons avoir une population en bonne santé qui puisse donc être utile à la société en travaillant dans les meilleures conditions. Le centre de santé de Diatokro comprend une maternité et un dispensaire moderne. Dans la région du Poro, Dikodougou a été choisi par le conseil régional pour donner le top départ de 232 nouveaux projets, 46 pour le seul département, pour un coût de 1,120 milliard de francs CFA, avec 1310 emplois créés. Cela dans le cadre du programme prioritaire de développement des 4 départements de la région du Poro, Korogo, Sinématiali, Dikodougou et Mbengue. Le point avec Ami Sissoko. Ces coups de pelle solennels pour améliorer le quotidien des populations du Kouflo. Le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, lance ainsi les travaux du département de Dikodougou. Un programme prioritaire de développement initié par le conseil régional du Poro pour répondre aux besoins des populations. Monsieur le ministre Fidel Boton Sarasoro est là pour jeune l'acte à la parole. Après les grands travaux de notre hôpital général, il va nous apporter un grand sourire à travers le lancement des projets importants. Dans 24 mois, sortiront de terre 5 logements pour le personnel sanitaire et éducatif, 10 cantines scolaires soutenues par 2 champs en vue de leur approvisionnement, la construction d'un château d'eau et de 20 forages à motricité humaine. Le programme prioritaire de développement s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République et de ses ambitions pour notre pays. Ce qui est à venir est plus important que ce qui a été déjà réalisé. Au-delà des infrastructures scolaires, sanitaires et l'hydraulique, le conseil régional du Poro a aussi mis un point d'honneur sur l'agriculture. Grâce à un investissement de 200 millions de francs CFA, nous allons entreprendre des travaux d'amélioration de 4 infrastructures de production agricole, notamment des retenues d'eau. 40 millions de francs CFA seront utilisés pour apporter un appui à 4 coopératives de vivriers du département. Ce programme prioritaire de développement contribuera à créer 1310 emplois. Ce sont au total 46 projets d'un coût de 1,120 milliard de francs CFA dont bénéficie le département de Dikodougou. Dans le renforcement de la lutte contre l'orpaillage clandestin autour du fleuve Sassandra et les barrages de Soubré, Côte d'Ivoire Énergie apporte un appui à la gendarmerie nationale en termes d'équipement. Il s'agit de matériel roulant, de gilets opérationnels et de bateaux pneumatiques. Voyons cela avec Franck Wadio. 2 bateaux pneumatiques, des gilets opérationnels basiques, des pagaies télescopiques ainsi qu'un véhicule pick-up. La gendarmerie nationale à Soubré vient d'être équipée par Côte d'Ivoire Énergie. Cette action vise à soutenir les efforts quotidiens de l'État contre l'orpaillage clandestin. C'est accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette initiative en mettant à leur disposition quelques équipements que nous avons pu obtenir à l'effet de faciliter donc cette intervention qui doit se faire sur le plan d'eau du fleuve Sassandra, dont les retombées vont nous permettre, n'est-ce pas, de sécuriser nos ouvrages et de continuer de fournir l'électricité dans les meilleures conditions pour l'activité économique et pour l'ensemble de nos concitoyens. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apollo Alexandre Touré, rassure les donateurs. Leur geste contribuera à juguler l'exploitation frauduleuse de l'or à la périphérie du barrage hydroélectrique de Soubré. Les acteurs seront combattus, les complices seront
combattus, nos barrages seront libérés parce que venir non seulement gâter les eaux, mais surtout venir déranger les barrages qui offrent l'électricité à notre pays, c'est attenter sous une certaine forme à la sécurité de l'État. Leur paillage illégal sur le fleuve Sassandra est une réelle problématique. Les forces de sécurité exhortent les populations à aider à freiner son expansion. Et il s'agit là également de protection de l'environnement. Dans la même lancée, suite à la journée nationale de l'arbre, l'Union des pasteurs de Cocody initie une opération de planting d'arbres. Elle est couplée à une sensibilisation pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Olivier Kra à Médiarasuba. L'arbre, c'est la vie. Planter et protéger, c'est promouvoir et sauver des vies et la nature. Et pour apporter sa contribution à la restauration du couvert forestier, l'Union des pasteurs de Cocody, UPCO, initie une opération de planting d'arbres. Elle vise à encourager tous les Ivoiriens à s'engager à créer un cadre de vie sain, de paix, à l'approche des élections présidentielles prochaines. Planter un arbre, nous savons que l'État est déjà dans ce projet et nous voulons emboîter le pas à l'État. Pour nous, pasteurs, la paix, c'est quelque chose de très symbolique parce que nous sommes les dépositaires de la paix. Et donc nous allons dans le sens de tout ce qui parle de la paix. Tout ce qui concerne la nation nous concerne. Donc il faut qu'on s'associe. Le planting d'arbres offre une protection contre le vent et la sécheresse. Les populations ont été invitées à adhérer et à s'approprier cette opération. Rien ne peut se construire sans la paix. C'est pourquoi le maire Jean Makiassé et le conseil municipal de Cocody, soucieux de bâtir une commune moderne et de prestige, de saluer la pertinence de cette thématique, vu les symboles de renaissance de vie, d'environnement sain, d'oxygène et de protection auxquels renvoie la notion d'arbre. Cette phase de planting d'arbres a été marquée par un enseignement sur le thème « L'arbre au cœur de la paix et de la vie ». Outre la commune de Cocody, l'Union des pasteurs entend étendre ses actions dans le nord du pays. On part maintenant pour la 10e édition de la Convention internationale de l'Église ambassade des miracles. Cette rencontre spirituelle marquée par des enseignements sur la foi et le salut éternel. Des délégations venues de plusieurs pays ont pris part à ce programme de prière intense. Godfrey Okambawa. Louange et adoration à la 10e édition de la Convention internationale de l'Église ambassade des miracles. C'est une rencontre annuelle des fidèles de cette communauté religieuse. Le pasteur principal, Idriss Mohamed, appelle à l'unité des peuples. Nous avons eu, n'est-ce pas, des enseignements de qualité, n'est-ce pas, autour d'un thème bien précis, détruire les autels sataniques pour dominer. Nous travaillerons à faire en sorte que l'enfer soit dépeuplé et que le royaume de notre Seigneur, puisque c'est cela notre première mission, soit de plus en plus peuplé pour la gloire de Jésus-Christ. Plusieurs orateurs venus de différents pays ont instruit les fidèles autour du thème « Briser les autels sataniques pour dominer ». Ça a été de riches enseignements que nous avons reçus. Moi, j'en garde vraiment un bon souvenir. Cette CDM a été pour moi une graduation. De la diaconesse, je suis passée au pasteur assistant. Et je veux remercier effectivement le Seigneur parce que c'est vraiment une bénédiction. L'édition 2024 du CDA a été marquée par la graduation de plusieurs pasteurs et diacres. Après 8 jours de communion avec le Seigneur, la convention a refermé ses portes. Rendez-vous est pris pour la 11e édition. L'édition 2024 de l'émission phare des vacances de RTI 1 Wozo Vacances vient de livrer son verdict. Le vainqueur, nouvelle vision de Danané avec 904 points, soit 75,33%. Une belle fête au parc des expositions d'Abidjan, transformée pour l'occasion en parc d'attractions géant. Côté ambiance, les enfants venus des 4 coins du pays ont vécu des moments inoubliables autour de leurs différents groupes et artistes préférés.
Dans l'actualité internationale, on s'intéresse aux relations Bénin-Niger. Des actes d'apaisement s'observent des deux côtés grâce notamment aux médiations de deux anciens chefs d'État béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Le chargement du pétrole nigérien a repris à Cotonou. Le tanker arrivé dans les eaux béninoises le 16 août dernier a fini le chargement du brut nigérien venant d'Agadem via un oléoduc qui s'achève au Bénin. C'est le second navire qui vient y opérer en 3 mois. L'épisode de la vive tension déclenchée début juin par l'interpellation au Bénin de 5 ressortissants nigériens pour entrée frauduleuse sur la station terminale semble trouver un bon dénouement. Et puis la situation en Libye qui s'est rapidement détériorée au cours des 2 derniers mois en termes de stabilité politique, économique et également sécuritaire. C'est une alerte de l'ONU, la plus haute responsable des Nations Unies en Libye, a averti aujourd'hui que les actes unilatéraux des acteurs politiques, militaires et sécuritaires libyens ont intensifié les tensions, renforcé les divisions institutionnelles et politiques et compliqué les efforts pour une solution politique négociée. Elle met en avant l'urgence d'une action collective afin d'éviter une aggravation de cette crise libyenne. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Afisiata Dosso Karamoko pour le journal de 23h et Kolo Koulibaly demain 20h sur RTI 1. Bonsoir à tous.